les gens du What's Up Gang, ne vous foutez pas de moi ni de ma dégaine. Je reviens d'un long périple chez le médecin. Oui, premier jour en Martinique. Et à 9h, j'étais déjà chez le médecin. Parce que Yo Girl s'est percé le tympan. Voilà, je n'ai plus de tympan gauche. Ça fait trop plaisir. J'ai mes petites gouttes ici. Non, c'est un accident domestique malheureux. En fait, je voulais me nettoyer les oreilles avec un coton-tige. Parce que j'avais oublié les cotons-tiges. Donc ça faisait une semaine que j'étais en Guadeloupe et que j'avais pas pu me nettoyer les oreilles. Et arrivé en Martinique, il y avait déjà ma mère qui était là. Je lui dis est-ce que tu as des cotons-tiges? Et je prends le coton-tige et je me nettoie les oreilles. Et en fait, ma mère à ce moment-là veut passer, sauf que je la gêne avec mon bras. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut passer sous mon bras et elle soulève mon bras. Sauf que ma main tenait le coton-tige. Donc quand elle a soulevé, voilà, vous avez eu l'image. Je ne vous raconte pas la douleur. Bien évidemment, j'ai retiré le coton-tige, sang sur le coton-tige. Douleur extrême. Maintenant j'ai mal, ça me lance ici, j'ai mal. Quand je contracte mes oreilles internes, celle-ci ne veut pas se contracter. J'entends comme ça. Voilà. Et donc, très bien, je ne peux plus me baigner. Non, en tout cas, je ne peux plus mettre la tête sous l'eau. Je ne peux pas prendre l'avion au moins pendant 2-3 semaines. Donc ça fait que voilà, on va rester un peu plus longtemps, quoi. Que dire. En plus, il y avait la Mercury, il y a le Tour des Yoles et tout, mais je ne peux pas mettre ma tête dans l'eau. J'adore. Donc voilà. Donc résultat, d'où ma dégaine un peu dégueulasse, d'où ma dégaine un peu, voilà. Hein, c'est juste que avec le décalage horaire, si vous voulez un WhatsApp à l'heure, il fallait que je vous passe tout de suite. Donc vous inquiétez pas, mais sachez que j'ai un petit peu mal à l'oreille. Voilà. Bref, c'est parti. Après cet aparté de racontage de vie, c'est parti pour le WhatsAppad du jour. Donc, première chose qui a fait parler, c'est Cardi B qui nous a fait une Doja Cat. Voilà. À chaque fois, je prends mon téléphone, je veux le déverrouiller pour voir ce que j'ai marqué et tout, mais au final, tout fonctionne dans ma tête. Donc, bref, il y a Cardi B qui a fait énormément parler parce qu'elle a répondu à des gens sur Twitter, elle a même répondu dans un Twitter Space, je vous mettrai l'audio après, où en fait les gens étaient en train de lui dire « Désolée si je suis pas trop... c'est parce qu'en fait ça me tire dans l'oreille, je suis désolée, ça va se calmer. » Elle a dit déjà au moins une bonne semaine, après ça se calmera, mais en gros, alors désolée, je reprends mes esprits. Oui, désolée. Oh my God. I'm sorry. Je suis désolée, mes chers membres du WhatsApp Gang. On va recommencer. Let's go. Donc, un des sujets qui a fait énormément parler, c'est Cardi B, du coup, parce qu'elle s'en est pris à certaines personnes sur Twitter et elle a même donné un Twitter Space pour s'en prendre aux gens qui n'arrêtaient pas de lui réclamer l'album en disant c'est bon, ça fait 5 ans, il est où Invasion of Privacy, t'abuses, tatati, tatata. Et elle a commencé à les insulter. Voilà, clairement, à les insulter, c'est le mot. De toute façon, je vous insère directement l'audio du Space qui résume plus ou moins aussi les tweets écrits qu'elle a fait, hein, clairement. All right. So this is what the fuck I'm gonna say, right? I've been having this. I'm so glad that I fucking said something today. I feel like I just fucking released a nut. You know, like when you haven't fucked in a long time and you finally release a fucking nut. I feel like I just released a nut because a lot of you motherfuckers been pissing me the fuck off. Y'all been pissing me the fuck off for the past motherfucking 2-3 weeks, bitch. It's fucking annoying. And it's not even all Barty Gang. I'm sorry that some Barty Gang gotta catch some strays. I'm sorry. But there's a lot of you motherfuckers that want to be edgy so bad, but y'all only just edgeless, bitch. You only just fucking edgeless, bitch. You don't got no fucking edges, bitch. So you want to be fucking edgy so bad trying to impress people that you don't even fuck pissing me the fuck off. They're pissing me off. Fucking annoying. Oh my gosh, everything is getting leaked. This got no radio spins. Bitch is a fucking independent artist, bitch. I'm not gonna always fucking do features with people y'all want me to do. Y'all want me to fucking do features with all these fucking artists that is like, I fuck with them, but it's like, chill. I like to do my music. Let me get my rap shit out first before I start putting music that please y'all.
I hate that I gotta explain my plans to you motherfuckers because y'all never please. Let me do my rap shit first. Got this. Shit. Y'all don't shut the fuck up. And then I seen a other edgy motherfucker, a stupid ass bitch. Cause bitch is like, ho, why the fuck is you here? If you don't fucking like me so much, if everything fucking bothers you, bitch, go flip to the motherfucking other side, bitch. Go over there with the twins. Get the fuck out of here. The fuck? God. I hate that I gotta even explain my fuck. I saw somebody, she's taking it out on us. Fucking home. She's taking it out on us. Something gotta be going on with her husband. Something gotta be going on. No, bitch, every single time that's why I'm always in my house, bitch. I be great. I be in my house chilling. Every single day I'm having a barbecue in a fucking pool. I go out with my friends. I'm living my best life. That's why even every single time that I know I'm about to release something, I get anxiety. And it's not even because of the ops, because the ops are always gonna hate. It's because it's so hard pleasing y'all. My God. That's not even posting pictures. That's why y'all don't notice I don't even like to post pictures. I don't even like to do none of that industry shit that y'all be wanting me to do because it's everything. It's always something. Always something. Donc voilà ce qui s'est passé avec Cardi. Je peux comprendre sa frustration, mais en même temps je peux comprendre la frustration des fans en fait. Je peux comprendre la frustration des fans. Surtout que c'est pas du tout la même frustration. Parce que ok, si vous voulez, oui mais Rihanna ça fait 7 ans. Oui mais Rihanna avant de s'arrêter 7 ans, elle nous a sorti 8 albums en fait. Genre c'est pas le 2e qu'on attend, c'est le 9e actuellement. Tu vois ce que je dis ou pas? Oui mais Nicki Minaj elle nous a fait attendre. Mais pareil en fait. C'est le 4e album ou 5e, enfin, I don't know. Et puis, dans tous les cas, à partir du moment où tu as leur statut, tu peux mettre du temps, on s'en fout, tu vois. Mais Cardi, en fait, c'était son premier album qui a été un succès de ouf. Et donc, forcément, le 2e, c'est ce qui te confirme, en fait. C'est ce qui fait qu'en mode, on te dit, ah, on t'attend au tournant, et on te dit, ah, c'était pas de la chance. Genre, ah, ouais, c'est ce qui te confirme. Voilà, c'est la confirmation. Tu vois. Et en fait, de Cardi B, il n'y a pas eu de confirmation. Oui, il y a eu des singles. Oui, il y a eu des trucs des hits singlistiques, tu vois, comme Up ou WAP ou et même ça maintenant. On parle d'un truc, c'était à l'époque du confinement, frérot. Ça fait 3 ans en fait. Tu vois. Oui, il y a eu son feat avec Tomorrow 2. Oui, il y a eu son feat avec Lato, mais c'est pas ses singles. Donc je comprends que les gens l'attendent au tournant et ils sont en train de dire, meuf, ça fait 5 ans, tu vois. Et même moi, j'ai envie de savoir ce que Cardi va donner sur un projet, ce que Cardi va donner avec ses sons à elle, ses clips à elle, son branding à elle, son truc à elle. Enfin, tu vois, j'ai envie de voir ce que Cardi va... Et c'est vrai que c'est long, genre c'est long. Ça me paraît même plus long que Rihanna. Mais parce que, en fait, c'est pas pareil. Et puis même en dehors de ça, Rihanna nous donne à manger, il faut pas le dire, mais pas nous dire, mais quand même en 6-7 ans, elle nous a sorti Fenty, elle nous a sorti Savage X Fenty, elle nous a sorti Fenty Beauty, elle nous a sorti, enfin tu vois ce que je veux dire ou pas, genre des bébés, elle nous a sorti des bébés. Elle nous a sorti, enfin Cardi B aussi, elle nous a sorti des bébés. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, moi je peux comprendre et je sais pas si c'est la bonne tactique de faire de la Doja Cat là et de faire la personne qui parle mal parce qu'en plus on sent que c'est pas du tout sur le même fond. Genre Doja Cat, vas-y Planet Her, il est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Là le 2e elle l'a annoncé, elle a déjà sorti un single. On voit que là elle travaille un nouveau perso et tout. Genre, les choses sont enclenchées. Cardi, il n'y a rien qui est enclenché, en fait. Déjà, elle avait dit à ses fans, ouais, si jamais le truc fait 15 000 j'aime ou like ou 15 000 vues ou je sais pas quoi, je vous drop direct dans les 2 semaines. Ça fait 1 mois et demi, il n'y a rien qui a été droppé. Et il y a quelqu'un qui a souligné quelque chose. J'avoue, je l'ai vu passer... sur internet, c'est un des States qui avait souligné quelque chose et je me suis dit ah pas bête. Alors faut savoir que actuellement, surtout à Los Angeles, il y a la grève des scénaristes en fait. Il y a la grève des écrivains, la grève des scénaristes. Et je vous en avais déjà parlé. Et sauf que moi je pensais que ça concernait que le domaine du cinéma. Et donc les scénaristes, en fait, c'est un petit peu les gens qui mettent en scénario, du coup, qui écrivent et qui réécrivent des scénarios de films. Parce que... Désolée, c'est pas le vous. Mais du coup, ouais, pour vous dire que voilà, c'est eux qui écrivent, en fait, les scénarios. Et il se trouverait que cette grève, en fait, s'applique aussi aux écrivains de la musique.
Et que comme vous le savez, Cardi B, même si elle va être à l'origine d'une thématique de musique, qu'elle va écrire avec l'écrivain en question, etc., elle n'écrit pas toute seule à 100%. Et donc, et ne serait-ce que même si elle écrit toute seule à 100%, elle va écrire 1 ou 2 sons, mais elle ne va pas écrire qu'un son. Et de toute façon, bon, après, il y en a qui écrivent majoritairement leurs sons, comme par exemple César, etc. Mais quand vous regardez dans les crédits, il y a toujours quelqu'un qui va rajouter sa petite patte. Tu vois, sachant que pour être crédité, il suffit que, par exemple, moi j'arrive sur un son, je sais pas, César, elle a écrit 98% du son, et moi j'arrive, je dis non, là tu devrais peut-être pas mettre tu devrais mettre ça y est, je suis crédité, hein. Voilà, de ou bas. Mais on sait quand même que voilà, Cardi, c'est pas Nicki. En fait, c'est pas, enfin quand je dis c'est pas Nicki, vous m'avez compris, je veux pas faire de comparaison, mais dans le sens où c'est pas une lyriciste, c'est une entertaineuse. Donc faire un whole ass album sans avoir un songwriter à ses côtés, c'est dur. Et je pense que peut-être que voilà, elle veut pas le dire ou le souligner, mais que ça a un impact. Maintenant, c'est ce que j'ai vu passer. Je sais pas du tout si c'est du coup les écrivains de la zone musicale sont concernés par cette grève. Mais la grève, c'est chaud là. Hein. La grève, elle est chaude là. Hein. Genre là, c'est chaud. Genre ce qui se passe en tout cas en termes de cinéma, de film et tout, c'est chaud de ouf. Hein. Genre vraiment, vraiment. Ça va vraiment avoir un impact. Genre il y a des films qui ont été retardés de 2, 3, 4 ans. Genre comme Euphoria, la saison 3 là, c'est reporté à 2026 je crois. Enfin, truc de ouf. Hein. Enfin bref. Donc voilà, pas bête, quelqu'un l'avait souligné, j'ai trouvé ça pas bête. Deuxième événement de ouf qui s'est passé, pareil, j'ai regardé mais au final c'est revenu dans la tête, Ra'Ali et Jason Lee. Donc pour vous la faire courte, Jason Lee, on ne le présente plus, c'est un blogueur qui a le média Hollywood Unlocked, qui s'est fait connaître via Love and Hip Hop du grand public, qui a maintenant son émission d'interview sur Revolt TV. Il y a Ra'Ali qui est une des meilleures amies de Nicki Minaj, qui était aussi sur Love and Hip Hop. C'est elle qui a frappé Cardi, donc il y a eu la fameuse bagarre là. Et elle a aussi son blog, son média qui s'appelle On Site. Voilà. Faut savoir que du coup, vous vous doutez bien que c'est un petit peu les Blood et les Crips, hein, parce que Ra'Ali, team Nicki, Jason Lee, team Cardi, et puis bah voilà quoi, vous vous en doutez bien. Maintenant, c'est vrai que Jason Lee, il a quand même un passif de gars super messy, qui saute sur tout ce qui bouge, qui aime bien faire circuler des rumeurs qui sont fausses aussi, qui va dire à haute voix ce qu'il entend, ce qu'il ne faut pas dire, enfin bref voilà. Et il est en bif avec Ra'Ali pour une histoire parce qu'il aurait divulgué une affaire d'infidélité, il aurait mal parlé de son enfant, etc. Parce que je sais que Ra'Ali, elle avait eu un problème d'enfant, de fausse couche, ou enfin bref, il y avait eu toute une histoire comme ça, mais ça te remonte tellement que je ne vais pas parler. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Jason Lee, il était dans un restaurant, et il y a Ra'Ali qui est arrivée sur lui, toute seule, pour le confronter. Et les vidéos sont sorties, bien évidemment, des deux points de vue, et je vous les mets tout de suite. Are you calling for security and help? Are you calling for security and help, Jason? You have got online. Excuse me a moment. I'm not going to touch him. You have got online and you have disrespected my family, my child. Hang on a second. You're not going to trust me. It's not going to go. This is not Give the me a place to do moment. that. If you want to do it, you can do it somewhere else. You can't do Quietly it. talk. No, please, ma'am. I'm going to have to ask you. You have disrespected my child. You've disrespected my husband. You've done all these things, and I try very nicely now that I see you in person to approach you, and you're scared to get up from the table. And that's wild to me as a man, for you to have been so disrespectful, and now you're scared. No. And now you're scared. And now you're scared. But we're face to face, you and I. Your issues require. No. Don't try to bring people's name into it. That's not going to work. It's not going to work. You know you do have to leave, right? That's fine. I gave you an opportunity to speak like a man. I gave you an opportunity. You disrespected my child. And you understand that that's different, right? But you wouldn't get up because you're all that talking you've done. All that talking you've done. And now you're scared to get up from the table. That's wild to me. That's wild to me. That's wild to me. You know that you always have to come face to face with the people that you disrespect, right? You do realize that, right? You're interfering with everybody, whatever issues you have. Alors,
il y a Jason Lee qui s'est exprimé juste après, donc il a fait un long texte, et dans son long texte, il est en train de dire les gens arrêtez tout de suite, en gros, je vous la fais courte, mais en gros, les gens arrêtez tout de suite avec votre narratif de comme quoi j'avais peur d'elle, je suis un homme, et il y avait 3 hommes avec moi. Donc on était 4 hommes, elle était seule, et c'est une femme. Et même si c'est Raali, et qu'elle est imposante comme elle est, je reste plus grande qu'elle, plus fort qu'elle, plus machin qu'elle. Et donc dans tous les cas, j'aurais pu rien faire. Je vais pas frapper une femme, ça sert à rien. Maintenant, il a été un peu messi parce que dans le message, il a dit ok, t'es énervé parce que j'ai divulgué le fait que t'es trompé ton gars et que, je sais pas, pendant que t'étais enceinte, je sais pas quoi. Enfin bref, on en a rajouté une couche. Mais c'est vrai que je pense peut-être que Raali essayait de le confronter pour que après ça puisse dire ouais, Jason Lee a frappé une femme, etc., etc. Mais au moins elle de son côté elle a porté ses couilles. Après les deux ils sont dans le même game, ils sont dans le côté média très gossip, très cagneux, très pas forcément, tu vois. Ça fait que les deux là sont contents, ils ont un peu leur heure de gloire, ils ont un peu leur gossip messi et voilà. Mais c'est vrai que bon. Dans le fond, il n'y a pas de substance en fait, parce que Jason Lee, il aurait pu rien faire et elle aurait pu rien faire et voilà quoi. C'est juste de la confrontation pour de la confrontation. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai pris. On va dire ça comme ça. Après, bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il y avait un... Ah ouais, purée, c'est ça que je voulais vous dire aussi. 2-3 trucs. Il y a la chanteuse, là j'ai regardé, parce que c'est un truc que j'avais noté depuis et que je vous ai pas dit, qui est arrivé il y a plusieurs jours. Il y a la chanteuse Tori Kelly qui a fait un caillot de sang, qui a fini aux urgences parce qu'il y a un caillot de sang et que son caillot de sang était remonté au niveau de ses organes vitaux. Du coup, elle a failli crever. Et c'est chaud, et ces temps-ci, il y a plein de trucs médicaux, problèmes médicaux comme ça qui arrivent à des gens assez jeunes. Là, il y a le fils de LeBron James, Bronny James, qui a fait un arrêt cardiaque pendant l'entraînement. Ça pourrait mettre en danger sa carrière qui n'a même pas commencé. Enfin, il a eu l'USC, mais il est jeune, il a 15-16 ans encore, je sais plus, il est pas en NBA quoi. Et c'est chaud quoi, arrêt cardiaque et tout. Donc il y a Elon Musk qui a parlé, qui a dit il se peut que ce soit le vaccin du Covid. Enfin, il se passe pas mal de choses, mais c'est vrai quand même. Tori Kelly, jeune, déjà un caillot de sang au niveau des artères. L'autre, arrêt cardiaque, il a 15 ans. Enfin, après Elon Musk qui dit ça, mais par exemple pour Bronny, je sais pas. Ça se trouve il a un coach, ça se trouve il prend des substances un peu bizarres de sport. Enfin, tu vois, on peut pas savoir. Ça se trouve il est surmené, trop de sport. Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je trouvais ça chaud. Deuxième chose dont je voulais vous parler aussi, il y a un documentaire sur le rap féminin qui va sortir, le hip-hop féminin qui va sortir sur Netflix. Il y a le trailer qui est sorti. Bien évidemment, il n'y a pas Nicki Minaj et il n'y a pas Missy Elliott et les deux ont refusé que l'on traite de leur musique dans le documentaire. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens, dont Cardi B, Ice Spice, je sais plus qui d'autre. Mais bref, il y a pas mal de gens. Le documentaire devrait sortir incessamment sous peu. J'ai plus la date en tête. Mais de toute façon, allez checker le trailer, etc. Mais vous savez très bien que Yo Girl va regarder ça avec impatience. Moi, je me doutais bien qu'il n'y ait pas de Nicki, parce que Nicki aura son propre documentaire avec HBO. Donc, et c'est la concu. Donc, ils vont pas s'amuser à faire Cardi alors qu'elle, à faire Nicki. Alors qu'elle a son documentaire qui arrive. Et il y a Beyoncé qui a un truc qui arrive avec Amazon Music. Alors je sais pas si c'est son fameux documentaire, parce que de base il avait été annoncé sur Netflix. D'ailleurs on est actuellement le 27 et il n'y a rien qui est sorti, donc je pense que ça a été repoussé. Mais il y a un truc avec Amazon Music. Donc Amazon Music n'est pas Prime Video, mais on attend les visuels. On attend toujours les visuels de Renaissance. We don't know. Voilà, on attend le docu de Nicki, on attend les visuels de Renaissance, on attend ce documentaire-là, on attend plein de petites choses. Je pense que ça va drop, mais en tout cas préparez-vous parce que j'ai l'impression que tout va drop dans la même période. Je crois que de août à décembre, on va manger du projet musical, on va manger du docu, on va manger plein de trucs. Donc je suis hype et je suis impatiente. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, laissez-moi checker que j'ai noté dans mes petits tirets. Alors, c'était... C'est comment là? Ah oui, Flo Milli. J'ai noté Flo Milli avec Emily. En gros, il y a Flo Milli qui a sorti un freestyle
sur le son, qui a repris le son Amelie, le classique de Lil Wayne. Et donc elle a repris même un peu le clip, elle s'est fait des faux locks et tout, etc., etc. Et forcément, comme son blast c'est Flomili, et ben ça fait Flomili, 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 voilà, au lieu de Amelie, Amelie, Amelie. Et elle l'a repris. Forcément, encore une fois, c'est du 50-50. Il y a des gens qui disent c'est tellement un classique qu'il n'aurait pas fallu y toucher, c'est nul. En plus, nanana. Et il y en a d'autres qui disent c'est lourd. En plus, le nom de famille de Flomili, je crois, s'appelle Tamia Carter. Carter, c'est le blaze de Lil Wayne. Donc, elle a fait une bars un moment dedans avec Carter, etc. dedans. Et puis, voilà, le fait qu'elle fasse Flomili alors que c'est Amelie, qu'elle a des bars, c'est bien, c'est lourd, etc. Donc voilà, il y a deux teams. Moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, oh voilà, elle se démerde, c'est pas si nul que ça et tout, nanan. Balou était à côté de moi, il disait, mais qu'est-ce que t'es en train d'écouter, c'est quoi cette merde? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que lui, il est vraiment, Lil Wayne, faut pas toucher. Et moi, j'étais là, je dis, non, mais ça va, quoi, c'est pas. Mais non. Voilà. Il y a deux écoles, il y a deux poids, deux mesures. Donc pareil, n'hésitez pas à aller écouter. Je sais que je vous ai pas donné mon avis sur les sons de Ice Spice parce que justement, en fait, on va faire une écoute tout à l'heure avec Balou. Il veut que je réagisse avec lui au clip d'Ellie. Donc je l'ai pas regardé et je l'ai pas m'amusé à vous faire genre ouais alors que j'ai rien écouté du tout et j'ai rien regardé du tout. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour ce What's Up Pod. Désolé s'il était un peu posé, un petit peu calme, mais comme je vous dis, mon oreille is hurting me really. Et de mon état, mais là, oh hell. Je pense que ça ira mieux demain. Demain ou la semaine pro, là on est jeudi, ouais non, demain il y aura quand même un WhatsApp pod, mais ouais là, oh my god, mais je vous jure, premier jour, je suis arrivée hier, j'ai pris l'avion Guadeloupe-Martinique hier, bim. Après ma pauvre maman culpabilisée et tout, alors que c'est pas de sa faute. Déjà c'est de ma faute déjà, j'aime trop me balader pendant que je me nettoie les oreilles, alors que je devrais rester à un endroit. Oh là là. Hardcore. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. En tout cas, peut-être que dans les prochains WhatsApp Pod, vous allez voir passer du monde. Hein. Vous allez voir passer, il y a Tamara, forcément, si je suis en Martinique. Il y a Tamara, il y a ma fille Laurine, il y a mon cousin Florian. Enfin, voilà, vous allez peut-être voir passer du monde. Je vais essayer de... Ça va rajouter un petit peu de... de délire. Et voilà. Ah ouais, et j'ai refait mon piercing au smiley. Je suis grave contente. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'avoue, je vous tiens au courant à l'arrache là. Mais je crois que je suis un peu défoncée. Je crois que ça touche l'oreille, le tympan et tout là, l'oreille interne, ça touche l'équilibre. Tu peux avoir des migraines et tout. Hein. Enfin bref. Bon allez, je vous laisse. Peace.